Alors, pour entrer dans le vif du sujet, cher professeur, ma première question. Dans Sourate 21, verset 107, Allah dit « Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers ». Pourriez-vous, professeur, s'il vous plaît, dans un premier temps, définir ce qu'est la miséricorde? Alors, le verset d'abord, c'est « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Ar-Rahma, c'est un terme très souvent utilisé dans le discours coranique, puisque chaque sourate va débuter par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le tout rayonnant d'amour, ou le tout miséricordieux selon notre traduction, le très rayonnant d'amour, le très miséricordieux. Donc ar-Rahma, c'est un terme intéressant qui, d'ailleurs, dont la racine vient de ar-Rahim, l'utérus. Pour me dire, c'est quoi le lien entre l'utérus et la miséricorde ici? C'est que c'est l'endroit finalement dans lequel le nouveau-né, l'embryon, va grandir tout doucement, protégé, nourri, dans cette chaleur, dans cette proximité, dans ce lien, dans cet amour finalement qu'il a avec sa mère à ce moment-là, et qui va rester d'ailleurs tout au long de sa vie. Et donc cette Rahma, c'est un petit peu ce côté très maternel de cet amour profond, de cette créature qui va grandir protégée dans un lien particulier, nourrie par cette mère. Et donc Ar-Rahma, c'est un petit peu tout ce qui va découler finalement de cela, cet amour, cette douceur, cette miséricorde, ce don pour l'autre, tous ces éléments qui se retrouvent dans cette notion de Rahma. Ma deuxième question, cher professeur, à la fin du verset, on parle d'univers. Alors fait-on allusion à qui? Qui sera les bénéficiaires de cette miséricorde? Alors pour revenir au verset, donc maintenant, ce prophète, alayhi salatu wassalam, a été envoyé par Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu de tous les mondes, qui cherche le bien. Wa kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Dieu s'est imposé à lui-même dans sa relation à ses créatures la miséricorde, l'amour. C'est la relation essentielle ou première qu'il y a entre Dieu exalté soit-il et l'ensemble de ses créatures. Et donc ce prophète, alayhi salatu wassalam, il est envoyé comme miséricorde pour toutes les créatures, pour tout le monde végétal, le monde animal, le monde humain, pour chacun, même le monde des djinns, puisqu'il est un prophète qui est suivi notamment même par les esprits. Donc il est ce prophète finalement qui vient traduire, puisque l'humain est le reflet, essaye dans son cheminement d'être le reflet de Ar-Rahman, le tout miséricordieux, sur cette terre. Et le prophète vient traduire cette miséricorde par son enseignement, par ce qu'il va nous apporter. Et donc il est une miséricorde pour les plantes. Il rappelait même en période de guerre, ne coupez pas les arbres. Il va rappeler aux croyants, si la fin du monde arrive et que tu as en tes mains une petite graine, plante-la. Il ne nous a pas dit faites des doigts si la fin du monde arrive, faites vite un soujoud. Même si cela est important aussi évidemment, mais il rappelle, jusqu'à la fin des temps, soit quelqu'un qui produit, soit quelqu'un qui laisse quelque chose, son empreinte ici sur terre. Il faisait, alayhi salatu wassalam, son discours du vendredi sur un tronc d'arbre. Et puis on lui a ramené un minbar, qui a été construit à partir de bois, etc. Donc une chaire sur laquelle il a pu monter. Et il entend ce tronc d'arbre qui est triste. Et le prophète vient apaiser ce morceau de bois. Alors c'est un hadith qui m'a toujours un peu étonné au début. Puis on constate aujourd'hui que les arbres ont une forme de langage, que les plantes ont besoin aussi finalement que l'on parle, il y a un contact qui peut s'établir et que même entre eux, ils ont une forme de dialogue finalement. Et puis c'est finalement de la part du prophète, alayhi salatu wassalam, nous rappeler à chacun et chacune d'entre nous, même cet arbre, il ressent des choses. Et donc toi qui es la miséricorde de Dieu pour l'univers, sois une miséricorde pour toutes ces créatures. Avec les animaux, il va nous parler d'une dame qui était prostituée, ce qui est l'antithèse de nos valeurs en tant que musulmans, mais à nouveau, sans jamais juger la personne. On parle de l'acte en lui-même, et pourtant qui va rentrer au paradis, parce qu'elle a abreuvé un chien qui avait soif. Il a choisi un exemple bien marquant, d'un comportement qui, moralement, est tout à fait inacceptable pour le croyant, mais à nouveau, Dieu prend en compte la réalité de chacun. Ce qui a pu pousser cette dame, peut-être,
à commettre cela. Et comment ce geste de miséricorde de cette dame pour un chien l'a fait entrer au paradis. Et donc il y a cette miséricorde de Dieu pour toute l'humanité, avec tous les humains, même ses ennemis, ceux qui l'ont pourchassé, qui l'ont harcelé, qui ont voulu sa mort juste parce qu'il disait « Rabbuna Allah », notre Seigneur c'est Dieu, c'est tout. Et pour cela il a été persécuté. Et malgré cela, quand il revient à la Mecque, le lieu où ceux qui l'ont persécuté, les dirigeants mécois sont rassemblés, et aujourd'hui les forces sont inversées, c'est les musulmans qui sont majoritaires, ils reviennent à la Mecque. Comment rentre ce messager? Orgueilleux, fier, prêt à se venger? Non. Il rentre incliné sur son chameau, en marque de modestie, et va interpeller ces gens. Que pensez-vous que je vais faire de vous? Évidemment, les Arabes, c'est des gens qui savaient discuter, dire « Tu es un homme noble, fils d'un homme noble ». Et il va leur dire alors ce que le prophète Joseph, que la paix soit sur lui, Youssouf alayhi salam, ce qu'il avait dit à ses frères. Et donc ce choix est très pertinent. La tasriba alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Je ne vous fais pas de reproche pour vous aujourd'hui, que Dieu vous pardonne parce qu'il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Idhabu fa antum at-tulaqa, allez, vous êtes libres. Et ce verset ou ce passage sur Joseph est révélé à la Mecque alors qu'il y a le boycott, que les musulmans, le prophète et ses alliés ont été chassés de la Mecque, doivent vivre en périphérie, que son oncle va mourir durant cette période-là, son épouse va mourir durant cette période-là. Donc c'est un moment très très difficile à vivre pour les musulmans, durant lequel Surat Youssouf est révélée. Et à ce moment-là, alors que les musulmans sont dans le puits, à l'exemple de Youssouf qui est jeté par ses frères dans le puits, et qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait, cette sourate leur parle déjà de demain. Lorsque Joseph va accueillir sa famille, leur pardonner à tous, et c'est ce que fait le prophète quand il revient à la Mecque. Une miséricorde pour tous, pour toutes les créatures. Comment se manifestait sa miséricorde durant ces 23 années prophétiques? Dans tous ses comportements finalement, puisque comme on l'a dit, Ar-Rahma, c'est le cœur même du message de l'islam. Et à nouveau, il est important de revenir d'abord à Dieu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, qui envoie ce prophète en tant que symbole de sa miséricorde. Et ce messager qui est envoyé et qui est lui-même Rahim. Il est qualifié de Rahim par le Coran. Cet homme qui était miséricordieux. Et donc cette miséricorde, elle se traduit dans tous ses faits et gestes finalement, vis-à-vis des enfants. À l'époque, chez les Arabes, on a une culture très patriarcale. La femme n'a pas de place. Les petites filles sont parfois assassinées après leur naissance, parce qu'elles sont des mères en plus, ou plutôt sont des bouches en plus à nourrir et ne sont pas toujours très utiles. Et donc le Coran nous rappelle cette horrible habitude qu'avaient certains d'enterrer vivantes leur nouveau-né parmi les filles. Et le prophète a envie de changer cette vision de la femme. Et parfois, les grands discours ne servent pas à grand-chose. Ce sont les actes qui vont permettre aux gens de changer. Mohammed alayhi salatu wa salam, l'humain, parce que s'il est un prophète, il est un homme avant tout. Il est dans sa petite pièce chez lui, et une de ses petites filles est avec lui. Alors, on ne nous raconte pas dans l'histoire ce qui se passe, mais on imagine qu'elle est avec lui, qu'elle ne veut pas le lâcher quand il part pour faire la prière à la mosquée. Et Mohammed alayhi salatu wa salam prend la petite et la met sur ses épaules. À nouveau, imaginons aujourd'hui l'imam qui rentre dans la mosquée avec sa petite fille sur les épaules. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ah, c'est quoi cet imam? Il n'est pas sérieux, il ne prend pas la prière au sérieux, c'est l'acte le plus important des croyants. Mohammed rentre avec la petite sur ses épaules. Allahu Akbar. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus grand dans sa miséricorde. Dieu est le plus grand dans son amour. Dieu est le plus grand dans sa douceur. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit un mot dans ce hadith qui nous est rapporté par qui de nouveau? Par les compagnons. Parce qu'ils ont été marqués. Pas par les paroles. Par plus que cela, par les gestes. Et quand il s'incline, il se prosterne, il pose la petite à côté de lui, puis la reprend sur ses épaules. C'était une miséricorde au quotidien. Et qui permettait ainsi aux gens d'être marqués par ce qu'il faisait dans tous ces éléments finalement. Un jour à nouveau dans cette société d'hommes où on ne montre pas ses sentiments, etc., on lui dit « Prophète,
Qui est la personne que tu aimes le plus au monde? Il dit Aïcha, mon épouse. Et donc il n'a aucune gêne à montrer ses sentiments, à montrer son amour, à nouveau pour essayer de faire changer ses mentalités. Et donc il est au quotidien ce modèle de la douceur, ce modèle de la miséricorde dans son comportement, dans ses paroles. Il est à nouveau chez lui à la maison, il reçoit un homme, et le prophète a ses petits-fils sur ses genoux, il les embrasse, et l'homme, très fier d'ailleurs, lui dit « Ah, moi, j'ai 10 enfants, jamais je ne les ai embrassés. Ani, je suis un vrai, un sah. » Et le prophète lui dit « Que puis-je pour toi si Dieu a retiré de ton cœur la miséricorde, l'amour? Man la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde ne recevra pas de miséricorde, soit de la part de son Seigneur, même s'il est le plus miséricordieux des miséricordieux, on espère toujours évidemment, mais également de ceux qui t'accompagnent. Si toi-même tu n'es pas le reflet de la miséricorde, comment peux-tu espérer l'avoir en retour de la part de tes enfants? Ça me fait penser à cette histoire aussi à Taïf. Si vous pouvez nous faire l'honneur de la raconter. Le prophète, alayhi salatu wassalam, essaie pendant des années de transmettre la lumière de l'islam à la Mecque, sans jamais imposer. Rappelle, tu es juste venu rappeler. Tu n'es pas là pour imposer. Jamais. La ikraha fi ddin. Pas de contrainte en religion. Mais, malgré qu'il est un homme pacifique, qui vient avec la douceur, les dirigeants mécois n'accepteront pas cela, et comme on le sait, il y aura ces persécutions permanentes, ces insultes, ces assassinats parfois de certains compagnons. Alors, Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est un homme bon, doux, mais intelligent aussi, cherche des solutions. Il n'est pas borné. Ça ne marche pas à la Mecque. On va essayer d'ouvrir peut-être d'autres portes. Il a déjà envoyé des compagnons en Abyssinie. Il va aller dans une ville qui n'est pas très lointaine de la Mecque, qui s'appelle Taïf. Taïf est une ville qui a des intérêts avec les Mécois. Ce sont des commerçants. Et quand Mohammed arrive, au lieu d'être accueilli, simplement, il est insulté. On envoie les enfants ou d'autres lui jeter des pierres dessus. Et Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui était venu simplement essayer de présenter, parce que son cœur est habité par cet amour. Il ne vient pas pour imposer. La foi ne peut jamais s'imposer. Il veut juste partager une chose qu'il aime. Quand on a quelque chose qui nous a fait du bien, qui nous a rendu heureux, ben je veux le partager avec les gens que j'aime. Et malgré ça, il est rejeté, insulté, lapidé. Et se retrouve donc ensuite, et l'ange vient le trouver et lui dit « Veux-tu que je fasse s'effondrer la montagne sur ces gens? Veux-tu que je punisse finalement tous ces gens qui t'ont fait du mal? Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Nous, déjà, quelqu'un nous regarde de travers, on se dit « Ouais, celui-là, raciste, islamophobe, attends-le au tournant. » Mais celui qui a le cœur habité par l'amour, celui qui a le cœur habité par le rahma, il ne peut refléter que le rahma, la miséricorde, l'amour. Et donc il dira non, ne fais pas cela. Et j'espère que parmi leur descendance, il y a des gens qui ne vont adorer Dieu ou que Dieu sans rien lui associer. Et effectivement, quelques années, même pas des générations après, quelques années plus tard, les gens de Taïf, quand la propagande médiatique négative a cessé, quand enfin leurs yeux s'ouvrent parce que leur cœur s'est ouvert, ces gens vont entrer dans l'islam. Si le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas été cet homme habité par le rahma, par la miséricorde, et qu'il avait voulu se venger, tous ces gens auraient sans doute été perdus. Mais il vient pour sauver des âmes. Il vient pour apporter cette miséricorde et la transmettre à tout un chacun, même ceux qui lui font du tort. Barakallahu fik, cher professeur. Auriez-vous encore une belle petite histoire à nous raconter afin de clôturer cette émission? Il y a énormément de choses, évidemment, sur cette notion de rahma. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous rappelle également dans une de ses sagesses, justement, « Ar-Rahimoun yarhamuhum ar-Rahman » ceux qui font preuve de miséricorde, celui qui est le tout miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, le sera envers eux. « Irhamu ahl al-ard yarhamkum man fis sama » Soyez une miséricorde pour les gens qui sont sur terre, celui qui est dans les cieux le sera avec vous.
Et donc il y a toujours eu cet appel, cette volonté pour que chacun et chacune soient ceux qui font miséricorde. Et on a l'exemple d'un jeune homme. Ce jeune homme était proche du prophète, alayhi salatu wa sallam. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, tous les compagnons avaient l'impression d'être très proches du prophète. Et il l'était, parce qu'il avait cette capacité à donner du temps à chacun, de l'amour à chacun. Et les compagnons le disaient, ils avaient l'impression, c'est moi le préféré. Quand le prophète disait, c'est qui que t'aimes le plus? Un tel. Il a l'impression que c'est son nom qui devait sortir. Il est étonné de ne pas entendre son nom en premier d'ailleurs. Parce qu'il y avait cette proximité, cette accessibilité. Et pas ce qu'on voit aujourd'hui, cette barrière qui était mise. Moi je suis un pratiquant, lui c'est pas un pratiquant, moi je suis un pieux, pas un pieux, non. Et il y avait un jeune, on dit qu'il s'appelait Abdullah, c'est pas son nom qui prime à nouveau, qui était un jeune qui aimait bien faire rire. Et le prophète l'aimait beaucoup. À chaque fois qu'il voyait le prophète, il rigolait un peu avec lui. Il lui faisait même des blagues parfois. De temps en temps, il allait chez un marchand, il prenait quelque chose. Tiens, Mohammed, c'est pour toi un cadeau. Mais il ne le payait pas. Et le marchand venait, il n'a pas payé. Et Mohammed payait alors à sa place le présent qui lui avait été offert, qui n'avait pas été payé. Et ce jeune homme, malgré cette relation de complicité entre lui et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est quelqu'un qui est éprouvé par l'alcool. Chacun d'entre nous, on a nos fragilités et nos faiblesses, certaines plus apparentes que d'autres, évidemment. Mais le messager de la miséricorde est quelqu'un qui est proche de chacun. Et ce n'est pas le péché que tu accomplis qu'il regarde, c'est l'humain avec tout son potentiel de bonté qu'il cherche. Et l'erreur, on va t'aider à la corriger. Mais je regarde toujours ce qu'il y a derrière. Et à nouveau, on attrape ce jeune homme en plein état d'ivresse au cœur de Médine. Un compagnon se met en colère. Que Dieu le maudisse. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'arrête directement. Ne dites pas cela. Dites plutôt, oh mon Dieu, pardonne-lui, oh mon Dieu, fais-lui miséricorde. Et il dira encore, ne soyez pas les soutiens du diable contre votre frère. La takunu auna ash-shaytani ala akhikum. Donnez-lui la main, ne le repoussez pas. Et puis il va dire une chose merveilleuse, que vous et moi, et chacun d'entre nous, on aurait rêvé d'entendre. Il va dire, alors que les gens sont en train de juger ce jeune homme, en état d'ébriété, il va dire, « Innahu yuhibbullah wa rasulah » Il aime Dieu et son prophète. Qui ne rêverait pas que le prophète vienne témoigner que mon amour pour Dieu et pour lui est sincère? Quel plus beau témoignage! Il dit ça à qui? À Abu Bakr, à Omar? Il dit ça à ce jeune homme qui a bu de l'alcool. Mais le prophète, à nouveau, ne voit pas le péché, ne voit pas l'erreur, il voit la personne qu'il y a derrière et son potentiel. Et donc, il est le reflet de cette miséricorde. Ne jugez pas, ne maudissez pas, dites du bien ou taisez-vous, comme il rappelait encore. Invoque la rahma, la miséricorde pour ce jeune homme. Et nous, malheureusement, parfois, c'est tout le contraire. Il faut rester entre nous, entre pratiquants, des termes qu'on a inventés. Non, tout musulman, tout humain déjà, même dans l'absolu, a en lui cette part de lumière. Il attend peut-être celui qui va l'aider à la réveiller, tout simplement. Et donc le prophète, dites du bien, invoquez pour lui la rahma. Ne le repoussez pas. Combien j'ai vu de jeunes, malheureusement, ou moins jeunes, s'éloigner de la religion. On a c'est à pleurer des fois. J'ai une maman qui me disait, j'ai 2 filles, quand elles ont eu 18 ans, elles ont quitté la maison. On ne veut plus ni de vous, ni de votre islam. Elle me dit, j'ai un mari, c'est terrible. Tout est haram, il passe son temps à persécuter mes enfants avec une vision de l'islam où il n'y a pas de rahma. Et dès que les enfants disent, elle me dit, je fais quoi? J'ai encore 2 enfants. Je divorce ou je reste avec cet homme qui, en plus de faire fuir mes enfants de ma famille, les fait fuir de leur religion. C'est terrible parfois d'entendre cela. Parce qu'il y a le jugement, parce qu'il n'y a pas de rahma, il n'y a pas cette compréhension de l'islam. Et là, le prophète, alors que c'est quelqu'un qui a fait une erreur, ne le poussez pas vers le diable. Tendez-lui la main. Soyez cette rahma qui va finalement toucher. Il le disait dans un autre hadith. Il leur demandait d'être miséricordieux. Ils lui ont dit, mais nous sommes tous miséricordieux, prophète. Il dit, non, c'est pas ça la miséricorde. C'est pas la miséricorde de quelqu'un envers son ami. On est tous bons envers ceux qu'on aime. Il dit, c'est une miséricorde générale. Rahmatun amma. Une miséricorde qui va toucher tout le monde. Parce que nous sommes connectés avec Dieu. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Et Dieu nous dit,
ma miséricorde, mon amour, il va toucher, il va englober toute chose. Et si nous sommes connectés avec Ar-Rahman, cet amour va emplir nos cœurs et nous devrions être cet Ar-Rahma pour l'humanité, pour l'il alamin, comme on l'a dit, pour une plante, pour une fourmi, pour un arbre, pour la mer, pour la nature, pour tout ce qui nous entoure, pour notre frère, pour notre sœur en humanité, même pour mon ennemi. Parce qu'au-delà de son acte inqualifiable que je rejette, il y a cette personne sans doute qui est marquée par ses blessures, qui a vécu quelque chose qui l'a rendu agressif, violent. Et si j'arrive à retrouver l'innocence de l'enfant qui est en lui, je pourrais peut-être faire renaître Ar-Rahma dans son cœur.